quand vous voyez les résultats, qui ne sont pas encore définitifs. Non. On voit bien à ce stade que c'est très serré et que ça ne fait pas bouger les marchés. Enfin, un petit peu, là, on disait, voilà, on perd 1% à Wall Street, de Jones et Nasdaq. Finalement, tout ça, c'est un non-événement économique ou pas ? Alors, du point de vue économique, pour l'instant, non, bien sûr. Surtout qu'on ne sait pas, la Chambre, on ne connaît pas encore la structure du Congrès dans quelques jours, et on risque d'ailleurs d'attendre quelques jours. On y reviendra parce que tellement d'élections serrées aujourd'hui pour savoir, et à la Chambre, et surtout au Sénat, savoir quel parti va avoir la majorité. Pour l'instant, on ne sait pas quelles seront les contraintes de la présidence Biden, et notamment sur le plan économique. Donc, c'est un peu tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une situation assez intéressante, au sens où beaucoup prévoyaient une vague rouge, donc une vague des républicains. On est plutôt sur une vaguelette, voire une ondulation. Il y a eu des débats ce matin dans les journaux américains et dans les médias américains pour savoir quel était le bon terme pour qualifier. Ce qui est certain, c'est que les républicains espéraient faire mieux. Ils devraient, à l'heure où je vous parle, Thomas, ils devraient prendre la majorité de la Chambre. Ouais. Voilà. Au Sénat, ça va se jouer sur 3 États. Puisque, je vous rappelle, il y a 100 sénateurs. Et à l'heure où je vous parle, officiellement, il y a 49 républicains et 48 démocrates. Ouais. Donc, en théorie... Et avant les élections, c'était 50-50. 50-50. Et donc, il reste 3 États. 49 pour les républicains, 48 pour les démocrates. Or, à 50, ce sont les démocrates qui ont la majorité, puisque la vice-présidente Kamala Harris est la voix qui permet d'emporter, de prendre les décisions au Sénat. Donc, aujourd'hui, sur les 3 États qu'il reste, il reste la Géorgie, donc vous voyez sud-est, et puis les deux États du désert, le Nevada et l'Arizona. Il suffit pour les démocrates d'en gagner 2 sur 3 pour garder le contrôle du Sénat. Ils auraient 50, et donc avec la voix de Kamala Harris, ils ont la majorité. Et pour les républicains, il en faut 51, ils en ont 49, il faut aussi gagner 2 sur 3. Voilà, donc on en est là ce soir, c'est pour ça que c'est extrêmement serré. On est en train de parler de quelques milliers de voix dans les 3 États. Le dépouillement va continuer dans les prochains jours. On ne sait pas, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas quelle sera la couleur du Sénat, quelle sera la majorité au Sénat. Et encore une fois, à la Chambre, en revanche, on voit un peu près. Normalement, les républicains devraient le gagner, mais de très courte majorité. C'est pas ce qu'on attendait. Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport au tsunami rouge, est-ce qu'on peut dire qu'au final, au lieu d'être une petite défaite pour les démocrates, c'est plutôt une petite victoire? C'est ça. Ça devrait être une petite victoire des républicains. Ce qui est surprenant parce que les thèmes qui ont prévalu, vraiment les thèmes qui ont compté dans cette élection, on savait que l'inflation et on savait que le sujet économique allait être extrêmement important pour les électeurs américains. Il y a le sujet de l'avortement, qui est évidemment un sujet important, mais qui était, en tout cas dans les intentions de vote, considéré comme un sujet entre guillemets secondaire. Alors qu'elle a en fait davantage mobilisé la base démocrate que ce qu'on pensait. Exactement. La seule chance pour les démocrates de faire un bon score à ces élections de mi-mandat, c'était d'avoir une forte participation. Forte participation, ça veut dire les minorités, en particulier les Afro-Américains. C'est aussi le vote des femmes. Et là, pour le compte, l'avortement a joué. Et on le voit dans les sondages sortis des urnes. L'avortement est apparu comme un sujet suffisamment important, le deuxième en ordre d'importance après l'économie, mais devant l'immigration et devant l'insécurité, qui étaient les thèmes justement que portaient les républicains, en plus de l'inflation. Et alors, quelles conséquences économiques de ces résultats? On n'a pas encore les résultats définitifs, mais admettons que le Congrès bascule rouge républicain. Qu'est-ce que ça change dans la conduite des affaires économiques du pays d'ici aux prochaines élections présidentielles? Il est très probable que les républicains bloquent toute décision ou tout plan de grande ampleur de dépenses publiques qui viendrait de la présidence Biden. C'est que depuis 2 ans, la présidence Biden a fait passer un certain nombre de mesures, un certain nombre de plans, alors qui ont leurs avantages et qui ont été aussi contestés, sur les infrastructures, sur la sortie du Covid, sur les semi-conducteurs, sur le soutien aux ménages, sur le soutien aux entreprises. Et ça a été des milliards qui ont été dépensés. La dette publique américaine... L'inflation vient de là, d'ailleurs. Elle vient en partie de là. Voilà. Pas que ce facteur-là qui joue, bien sûr. Il y a l'énergie, il y a aussi les goulets d'étranglement avec la reprise économique en 2021 qui a été très forte. Mais ce qui a joué dans ces plans, il faut voir, la dette américaine aujourd'hui est à 125% du PIB. 125%, on vient de 100% avant la crise Covid. Je vous rappelle que la France était aussi à peu près à 100% avec la crise Covid. On est à 114-115% de dette publique sur PIB. Donc il y a un vrai endettement supplémentaire qui a été fait aux États-Unis. Et ça, il est a priori certain qu'un congrès à couleur républicaine ne permettra pas d'avoir des dépenses.